Alors, Parashat Korach, Tavshin P. Dalet. C'est Shabbat Rosh Chodesh si je ne me trompe. Vaikar Korach ben Yitzhar, ben Gad ben Levi, Bedatan ve'Aviram, ben Eliav, Veon ben Peled, ben Reuven. Donc la Torah va nous raconter l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Korach. Monsieur Korach, c'était un monsieur très gentil au début, riche, chacham, miyuchas, du Shevet Lévi, le cousin de Moshe Rabbeinu. Et la Torah nous dit c'était le fils de Yitzhar, le petit-fils de Kehat, l'arrière-petit-fils de Lévi, qui lui-même était fils de Yaakov, mais qui n'est pas mentionné dans ce passou. Et qui a pris encore Datan et Aviram. Datan et Aviram, ce n'est pas de la famille de Korah. Ce n'est pas des Lévi'im, mais on a déjà beaucoup entendu parler d'eux. Ils se sont levés contre Moshe Rabbeinu, ceux qui lui ont dit qu'il avait, comment on dit, asséché le souffle des Bnei Israël en augmentant les travaux indirectement par sa demande de libérer les Bnei Israël. Et On ben Pelet, qui faisait partie de la tribu de Réhouven. Donc qu'est-ce qu'ils ont pris tous ces gens-là? La Torah dit Vaikar Korah. Korah a pris. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris, mais en tout cas il a pris. Et la Torah nous dit Vayakumu lifne Moshe, ils se sont levés devant Moshe. Vanashim ibn Israël, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient encore accompagnés de Hamishim ou Mataim, 250 personnes, Nessi Aeda, qui étaient des princes de l'assemblée, Keree Moed, qui étaient convoqués dans les rassemblements importants, Han Shechem, des personnes de renom. Donc tous ces gens-là, c'était des gens très chashuvim, très importants dans le peuple juif. Vaikaalu al Moshe ve'al Aaron. Et donc ils se sont rassemblés tous. Combien? 250 plus Korah, ça fait 251. Datan ve'Aviram, 253. On ben Peled, 254 personnes. Vaikaalu al Moshe ve'al Aaron. Ils se sont rassemblés contre Moshe et Aaron. Vayomru alem, et ils ont fait une déclaration commune. Rav lachem, ça suffit pour vous. Ki kol haeda kulam kedoshim. Parce que toute l'assemblée, tout le monde est saint. Ou betocham Adonai. Et Hachem est parmi eux. Umadua titnaseu al Adonai. Et pourquoi vous vous surélevez, vous restez au-dessus de l'assemblée d'Hachem, toi Moshe et toi Aaron. Vaishma Moshe vayipol al panaf. Moshe a entendu et il est tombé sur sa face. On va s'arrêter là pour l'instant. Et on va essayer de comprendre l'histoire. De quoi s'agit-il exactement dans cette parasha de Korah? Donc première partie qui se trame dans l'histoire, c'est ce que Rashi nous dit Vaikar Korah. Parashazu Yafe Nidreshet Bemidrash Rabbi Tanchuma. Il dit cette parasha elle est bien expliquée dans le Midrash de Rabbi Tanchuma, c'est-à-dire elle est difficile à comprendre d'après son sens littéral, elle est bien facile à comprendre d'après le sens homilétique du Midrash. Et donc Rashi dit je ne me priverai pas tout au long de la parasha de faire appel aux enseignements de Rabbi Tanchuma. Vaikar Korah, Rashi dit Lakar et atzmo letzad echad liot nichlak mitor haeda. Il s'est pris d'un côté de l'assemblée pour ne pas être d'accord sur la keuna. Vezeu shetirgen onkelos vaet palag. C'est ça qui est traduit le Targum onkelos dans le premier mot de la paracha. Vaet palag, Vaikar, il a traduit par il s'est mis en discussion, il s'est séparé. Nichlak mishar haeda larzik b'machloket. Il s'est séparé du reste de l'assemblée pour entrer dans une marloquette, dans une discussion. Vechen ma'ikachecha libera. Lokeach otra lafligra mishar ben adam. Point. Donc, Rashi nous dit dès le départ, en s'appuyant sur le Targum de Onkelos, que c'est quoi Vaikar Korah? C'est il est rentré en discussion en marloquette. Ce Vaikar, ça ne veut pas dire qu'il a pris quelque chose, ça s'appelle qu'il s'est pris lui-même de côté. Donc c'est comme si le mot korar, qui normalement est le sujet de la phrase, Vaikar korar en hébreu on dit d'abord le verbe et ensuite le sujet, donc on devrait traduire korar appris, et là il nous manque le complément d'objet, qu'est-ce qu'il a appris? Maintenant on nous dit non, le Vaikar ça sous-entend qu'on parle de korar appris, et le complément c'est quoi? C'est korar. Il a appris quoi? Il a appris korar. Le korar s'est pris lui-même de côté pour se mettre en marloquette.
Donc ça, c'est une première partie de l'analyse, c'est de savoir que ici, dans cette paracha, on va traiter d'un sujet qui s'appelle la marloquette, la discussion, le fait de ne pas être d'accord. D'accord, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Kol marloquette shi leshem shomaim sofa letkayem. C'est une discussion à un objectif pour le bien de la Torah, pour l'honneur d'Hachem, Shem Shamaim, pour l'honneur d'Hachem, alors elle va finir par se maintenir. Par contre, si la discussion est na les Shem Shamaim, elle a des intérêts personnels particuliers, alors En Sofa Leitkayem, elle ne va pas se maintenir. D'ailleurs, cette marloquette de Korah n'a pas duré 24 heures. Et c'est quoi? La Gemara dit Ezoui marloquette chez les Shem Shamaim. C'est quoi la discussion avec des bonnes motivations? C'est la marloquette de Hillel et Shammai. Par contre, c'est quoi les marloquettes qui sont chez l'eau les Shem Shamaim? Zo marloquette Korah avec Koladato. C'est la discussion qu'il y avait entre Korah et toute son assemblée. Les Pirkei Avot ne citent même pas Moshe Rabbeinu. On ne parle pas d'une marloquette entre Korah et Moshe Rabbeinu. On parle d'une marloquette entre Korah et son assemblée en elle-même. Donc ça, c'est la première partie du Passouk. Et la deuxième partie du Passouk, ça devrait être normalement la thématique de cette marloquette, qui n'est pas une marloquette pour savoir qui est-ce qui va être député ou qui est-ce qui va être président. Non, c'est pas ça le sujet. Ici, le sujet, c'est Ki kol haeda kulam kedoshi, toute l'assemblée est sainte, ou betocham Hashem, et au milieu d'eux, il y a Hashem, ou malpoua titnaseu alke al Hashem. Donc pourquoi vous prendriez-vous des responsabilités, une élévation, une suprématie, alors qu'en fait, tout le monde a un niveau de sainteté dans ce cas Israël. Donc ne nous y trompons pas. A priori, on aurait bien l'impression que ici, le thème de la marloquette, c'est vraiment la Avodat Hashem, le service divin. C'est une marloquette dans une démarche de spiritualité, de faire les choses pour le mieux. D'accord? Comme Korah, comme s'il se disait je ne peux pas accepter que Moshe Rabbeinu il ait la place numéro 1 et que Aaron la place numéro 2, parce que d'après moi je m'occuperai mieux de la Avodat Hashem que lui, même s'il s'en occupe très bien, mais moi j'ai encore des plus grandes capacités. Et donc Korah il vient et il dit il n'y a pas de raison que ce soit Moshe et Aaron qui se surélèvent sur les autres. On peut tous être des Kohanim, on peut tous être des gens importants. Donc il y a un peu deux parties dans cette marloquette. Il y a une partie qui est collective, ça veut dire, voilà, on va amener 250 personnes des Nessim qui sont prêts à réclamer la Keuna et qui eux-mêmes seront prêts dans un instant à faire la Avoda d'Ektoret pour se départager lequel d'entre eux peut devenir Kohen Gadol à la place d'Aaron, ou même s'ils peuvent tous le devenir. Donc ça c'est un objectif collectif. Puis il y a un objectif personnel qui est de Korah, qui est de dire pourquoi Aaron, pourquoi pas moi. D'accord? Donc ça c'est une première partie. Donc après, pourquoi je dis qu'on ne faut pas s'y tromper? Parce que normalement, ici, le Passouk, il a dessiné les contours du sujet de la paracha. Il y a d'un côté Korah qui vient pour ouvrir un dossier, comme on ouvre une inscription à l'université ou un dossier dans un procès, qui s'appellera la marloquette de Korah. Et cette marloquette de Korah, on nous donne ses contours juste après dans le Passouk pour dire oui, mais attention, c'est pas une marloquette pour savoir est-ce que l'argent appartient à X ou à Pierre ou à Paul, c'est ni pour savoir est-ce que les fonctions appartiennent à un tel ou un tel, c'est une marloquette pour savoir comment on va servir Hachem. Et c'est là qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une marloquette les Shem Shamaim, parce que ça parle par rapport à la Avodat Hashem. Madoua titnaseu al kal Hashem. Alors c'est sur ça que la Mishnah dans Pirkei Avot nous a dit, ne vous y trompez pas, il s'agit ici d'une marloquette chez Ena les Shem Shamaim, qui n'est pas du tout dans un objectif spirituel, de volonté d'honneur d'Hachem, mais c'est purement une recherche d'intérêt personnel, de prendre le pouvoir, quelque chose qui est causé par de la jalousie, et voilà, c'est tout. Comme Rachid va nous dire d'ailleurs un tout petit peu plus loin, en disant
Où est-ce que c'est? Voilà, c'est dans le Pasuk Datan Vaviram. Amar Korach. Non, pardon, juste avant. Umar Ha Korach. Lachlok im Moshe. Qu'est-ce qui a pris à Korach de rentrer en discussion avec Moshe? Nitkana al Nesiuto chez les Tzafan Ben Uziel. C'est de la jalousie. Il a eu une crise de jalousie sur la nomination de Elitzaphan Ben Uziel, qui était nommé Nassi al-Benekiat. Donc, le Korach lui-même, il fait partie de la famille de Kehat. On a dit Ben Itzar Ben Kehat. Donc, Kehat, c'est son grand-père. Et maintenant, qui va être le Nassi des Bnei Kehat? Qui va être le chef sur la famille de son père? Donc, sur Itzar. Ça va être Elitzaphan Ben Uziel. Et là, il craque. Il dit, c'est pas normal. Il a dit, mais dans ma famille, il y a 4 frères. Mes parents, c'est 4 frères. Et Amram, bon, ok, c'était le Bechor. Donc ses enfants, ils ont pris de la grandeur. C'est Moshe et Aaron. Maintenant, moi, je suis le deuxième. Après Amram, il y a Kehat, pardon. Non, il y a Itzar. Donc normalement, c'est à moi de prendre la suite. Ensuite, il y a le troisième, il y a le quatrième. C'est qui? C'est Elitzaphan Ben Uziel. Il y avait Uziel. Il dit, mais quel rapport? Kehat, il a eu Amram, Itzar, Kehat, il a eu Amram, Itzar, Uziel. C'est qui le quatrième? Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il y en a eu 4. Donc il dit, c'est pas normal qu'on nomme le fils du quatrième. Révron, je crois, il s'appelait. Et c'est pas normal qu'on nomme le fils du quatrième au lieu du fils du deuxième. Donc, Areni Cholek Alav. Donc, je suis plus d'accord avec lui. Où va-t-elle être dévarable? J'annule ses propos. J'annule ses propos. Donc, la Torah, elle nous donne le Mékor, la source de la marloquette, parce que c'est évident que Datan ve Aviram, et a fortiori On Ben Felet et les 250 Nessim, ils ne se seraient pas réveillés le matin, eux, pour rentrer dans la marloquette. Celui qui a commencé la marloquette, c'était Korah. Korah, il pouvait se permettre, il avait la grandeur, il avait la puissance, il avait l'argent, il savait parler. C'est la personne qui était capable de commencer une marloquette. Une fois qu'il a commencé, alors il a associé des gens. Et c'est là où la Torah nous donne le détail des motivations potentielles d'une personne pour rentrer dans une marloquette, soit comme Korah, parce que c'est, comment on appelle ça, motivé par la jalousie. Ensuite, on a Datan et Aviram, qui eux ont toujours une dent contre Moshe Rabbeinu et donc sont toujours partants lorsqu'il s'agit d'aller contre Moshe Rabbeinu. Et puis des gens comme On Ben Pelet, Bene Reuven, qui font partie du Shevet des Reuven. Et comme Rachid nous dit, en vérité, Datan Aviram, il faisait aussi partie du Shevet des Reuven. Donc ce sont des gens qui étaient proches, qui étaient des voisins de Korah, et donc ils ont été entraînés par les mauvaises relations, le mauvais voisinage, à rentrer dans la marloquette de Korah, chose que n'ont pas été entraînées d'autres tribus qui habitaient plus loin. Donc on voit 3 types de motivations pour s'introduire dans la marloquette, soit un intérêt personnel, soit une haine de la personne qui est en face, soit le fait qu'on s'est laissé entraîner par des voisins qui ont des mauvaises relations. D'accord? Et donc il commence en donnant des ta'anot, en disant pourquoi ci, pourquoi ça. C'est à nous de prendre la keuna, c'est pas à Aaron. Vaishma Moshe vaïpol alpanav, et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu il va tomber sur sa face. Rachid dit parce que ça y est, c'est la 4e fois qu'il faute. Il y avait le Chet Haegel, les Mitononim, il y avait les Meragelim, il y avait suffisamment d'Averot qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Maintenant, Marloket chez le Korar, ça commence à faire beaucoup. Alors Moshe Rabbeinu, il va commencer à s'adresser à eux. Boker Veoda Hashem et Asherlo, Vezot Asu Kachem la Martot, etc. Mais apporter les Ktoret. Et on verra celui qui est choisi. Mais sachez qu'il y en a un qui va être choisi, et tous les 250, ils vont tous mourir. Bon, ensuite Moshe, il fait appeler Datan et Aviram, qui ne veulent pas venir.
Et eux commencent à dire des choses peu agréables. Ça suffit pas que tu nous as fait monter d'une terre qui ruisselle de lait et de miel. Là, ils parlent pas d'Israël, ils parlent d'Égypte. Tout ça pour nous faire tuer dans le désert. Et tu veux maintenant en plus prendre des fonctions sur nous, etc. Tu nous as pas amené dans cette fameuse terre qui coule de lait et de miel. Tu nous as pas donné un héritage de champs ni de vignes. Est-ce que tu veux vraiment nous crever les yeux? Même si tu le faisais, l'ona allé, nous ne montrions pas. Alors, Vaïchar les Moshe Meod. Moshe Rabbeinu s'est énormément fâché. Pourquoi est-ce qu'il s'est tellement fâché? Parce qu'on l'accuse, alors que lui, il a pensé qu'au bien du clan Israël. Et il dit à Hachem, Al tefen al mitratam, n'accepte pas leur offrande. Lo chamor echad mehem nasativ, lo echad echad mehem. Moi, j'ai rien fait, j'ai même pas profité de l'âne de l'un d'entre eux. Et j'ai pas fait de mal à personne. Donc après, il reprend avec Korach. Il lui a dit, toi et ton assemblée, soyez présents demain avec Aaron, demain matin. Et prenez chacun votre encensoir, mettez des ktoret. Et ensuite, il va y avoir les ktoret, les encens en question. Et on va voir ce qui va se passer. Alors maintenant, on arrive dans le Shishi. Vedaber Hashem el Moshe vel Aaron lemo. Ibadelu mitoch haeda azot ve'achale otam keraga. Séparez-vous de cette assemblée, je vais tous les détruire. Sous-entendu, il risquait d'avoir une punition sur tout le clan Israël. Sur ça, Moshe Rabbeinu, il fait une fila, il dit non, mais c'est pas possible de punir tout le monde s'il y a une seule personne qui a fauté. Donc Hachem, il corrige le tir et il dit alors écartez-vous de la tente de Dathan vers Aviram et de Korah. Et là, c'est là qu'on arrive à quelque chose de très intéressant. Vayakom Moshe Vayelech el Dathan vers Aviram. Moshe Rabbeinu, il va dans un dernier espoir de faire tchouva à Dathan et à Aviram. Vayelcho Achav Zikni Israël et tous les anciens d'Israël le suivent dans cette tâche. Et Daber el Haïda, Léor, il a parlé à tous les bénis Israël, il leur dit Suruna mal aole anashim arashaim aele. Écartez-vous de ces gens méchants. Ve'al tivgeu bechol asher lahem. Ne touchez pas ce qui leur appartient. Pen tisafu bechol chatotam. De peur que vous soyez contaminés et détruits vous aussi à cause de leurs fautes. Vayalu mal mishkan korar datan vaviram. Donc tout le monde s'est écarté de leur résidence. Misavi, Vedatan vaviram yasun itzavim petachalohem. Et là, c'est là qu'on va étudier ce verset-là plus particulièrement. Vedatan ve'aviram yatseu nitzavim. Datan et Aviram, ils sont sortis, redressés littéralement. Petach haolehem, à l'entrée de leur tente. Uneshehem, il y avait leurs femmes. Ubenehem, et leurs enfants. Vetapam, et leurs enfants en bas âge. Qu'est-ce que la Torah, elle veut nous dire ici, en disant qu'ils sont sortis avec leurs femmes, leurs enfants et même leurs enfants en bas âge? Pourquoi on nous parle de leurs enfants en bas âge? Alors Moshe va leur dire, Bezot edon ki Hashem shelachani la zodet kol ma'asim el kilo melibi, j'ai pas inventé tout ça. Si vous mourrez normalement, alors ça veut dire qu'il n'y a rien d'exceptionnel, et donc ça prouve que ce n'est pas Hashem qui m'a envoyé, puisque j'ai pas réussi à les faire punir. Par contre, si j'ai réussi à les faire punir, parce que Hachem il va créer une création, la terre elle va ouvrir, se fendre, elle va ouvrir sa bouche et elle va les avaler, et tout ce qu'ils possèdent, va yerdo achayim sheola, et qui tombe vivement dans l'abîme. Alors vous savez que ces gens-là ont niatsu, ils ont insulté Hachem. Donc dès qu'il a terminé de parler, Batifka Adama Asher Tarteem. La terre, elle s'est ouverte en dessous d'eux. Vetiftaret, cette pia, elle a ouvert sa bouche. Vativla Otam, Vet Batem, elle les a avalés eux et leur maison et tout ce qui était avec Korach et tout la rouge. Comment c'est arrivé tout ça? Parce que Moshe Rabbeinu, il a prié, Veimberia, Ivra Hashem, ou Pasta Adama et Pia Vala Otam. Dans le Pasuk Lamed, on a vu qu'il a prié pour dire, sinon il faut que Hashem crée quelque chose, une ouverture de la bouche de la terre, qui va se mettre en place et qui va les avaler. Alors Rashi explique ça, c'est quoi l'histoire des enfants dans l'histoire là-bas. Bohoré.
C'est très important ce qu'il dit Rashi ici. Bouré, viens voir, Kama Kasha à Marloquette. Viens voir comment la Marloquette c'est quelque chose de difficile et de triste. Share, car voici, Beddin Shel Mata, le tribunal terrestre, En Onshim, et la Hacheyavi Shtesearot. Ils ne puniront jamais quelqu'un tant qu'il n'est pas bar mitzvah, tant qu'il n'a pas apporté 2 poils, c'est-à-dire qu'il a 13 ans et est révolu. Ou Beddin Shel Ma'ala, et le tribunal céleste, Atkaf Shana, lui il est encore plus patient, il patiente jusqu'à ce que l'enfant ait 20 ans. Les Khan, tandis qu'ici, Avdou Afyon Keshadaim, même des bébés qui tétaient de leur mère, ils ont été perdus dans l'histoire. Bien que ici, nous fait remarquer le Maharal de Prague, la Torah n'est pas en train de dire qu'ils ont été détruits, ces gens-là. Elle est en train de nous dire simplement que les enfants, ils sont sortis avec les mamans et les parents à ce moment difficile où ils étaient en plein feu de la marloquette. On n'a pas dit qu'ils sont morts. Mais le Maharal, il dit, si la Torah nous a cité qu'ils étaient dans la Havera, c'est pour nous apprendre qu'ils étaient également dans la punition, dans le Onesh. Pourquoi? Parce que normalement, un enfant qui n'est pas bar mitzvah, qui est katan, qui est petit, il ne fait pas partie des gens que le Beddin Shel Mahala, que le tribunal d'en bas peut punir, tant qu'il n'a pas 20 ans et même tant qu'il n'a pas 13 ans. Et même le tribunal terrestre ne va pas lui faire un procès tant qu'il n'a pas la majorité religieuse. Donc pourquoi est-ce que la Torah elle nous dit que les bébés ils étaient présents? Mais de toute façon, eux ils ne sont pas responsables à l'aune de la Torah. Donc on devrait dire ils sont complètement ptourim, qu'ils aient été présents ou pas. De toute façon c'était des enfants, ils ne pouvaient pas faire autrement que de rester à côté. Réponse, la Torah elle veut nous dire que ici, il ne s'agit pas, comme d'habitude, de faire venir une punition sur la personne, de lui amener un din, un procès, un jugement, et d'amener sur lui l'accomplissement de ce jugement pour le punir. Si c'était le cas, effectivement, alors jamais le Beddin ne s'en prend à des gens de moins de 13 ans. Et le Beddin céleste, encore plus, ne s'en prend même pas à des gens tant qu'ils n'ont pas atteint la majorité de 20 ans. Mais quoi? Mais ici, il ne s'agissait pas d'amener vers eux la punition. Comme quelqu'un qui a dit, moi je ne vais pas venir vers toi pour te tuer. Alors si tu te suicides tout seul et tu te tues, ça c'est pas mon problème, je ne vais pas te sauver. Mais moi je ne veux pas te tuer. Là c'est la même chose. Hachem il dit, moi je ne vais pas aller punir les enfants qui n'ont pas l'âge de la bar mitzvah. Ils ne font pas partie de ceux qui sont nidon badin. On ne peut pas les juger pour l'instant parce qu'ils n'ont pas l'âge requis. Mais si eux de même ils se suicident, si eux de même ils attirent sur eux les jugements et les dynimes, ben c'est leur problème à eux. Et comment ils ont réussi à attirer les jugements et les dynimes alors que de toute façon ils ne sont pas baronchim? Normalement ils ne devraient même pas pouvoir. C'est un katan. En tant que katan, il ne peut pas faire d'avera, il n'a pas de darat. Est-ce qu'un enfant qui a 2 ans ou 1 an et demi qui va toucher du mouxé, on va dire oh chilou le Shabbat? Non, c'est un enfant, il comprend rien. Il touche tout ce qu'il trouve. S'il a trouvé une paire de ciseaux, ben, il touche la paire de ciseaux. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est que c'est pas qu'ils ont fauté, c'est qu'ils se sont retrouvés coincés dans la notion de marloquette, dans la notion de discussion, de division. Et cette marloquette, elle est représentative, nous dit le Maharal de Prague, dans le Sefer Gourarié, nous dit c'est véritablement ça qu'on appelle le Gehinam, l'enfer. Ça veut dire rentrer dans la marloquette, c'est rentrer dans l'enfer. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une punition qui va venir le détruire ou le corriger ou le punir. Etsem Adavar, le simple fait qu'il en arrive à rentrer dans une marloquette, ça lui donne une entrée automatique dans le Gehinam. Si c'est une entrée automatique dans le Gehinam, c'est pas qu'on doit apporter vers lui une punition, non, c'est l'endroit où il va se situer. Alors il n'y a pas de difficulté à comprendre que si les enfants ils participent à cette marloquette, eh ben ils vont être gravement punis. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Korah? Il aurait dû dire non, moi ce que je possède, c'est déjà très bien. Les Oachir à sa mère Bechelko. Et ce que je possède, de toute façon, si je l'ai, c'est bien par le srout de Moshe Rabbeinu.
Il aurait dû comprendre que Moshe Rabbeinu, il a fait sortir tout le monde d'Égypte, il a ouvert la mer, il a fait tomber la manne, etc. Il avait une proximité exceptionnelle avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, il aurait dû comprendre que même si lui, il se sent des capacités, même si lui, il se sent des potentiels, en fait, tout ce qu'il ressent, c'est parce qu'il est Talmid, il est l'élève de Moshe Rabbeinu, et qui bénéficie, qui profite du srout de Moshe Rabbeinu. Mais lui, il n'a pas compris ça. Il a voulu se mettre à son compte. Donc, il a automatiquement perdu tous les mérites qui lui venaient par le fait qu'il était Tsamoud, qu'il était assujetti à Moshe Rabbeinu. Là, il n'était plus du tout assujetti. Donc il a voulu faire sa propre franchise, sa propre marque. Mais si il se libère de la hashpa, de l'influence et des mérites de Moshe Rabbeinu, la suite est effrayante. Et dans son cas, lui, ici, ils ont été avalés, ils ont été brûlés, etc. Donc ça va être pour nous un moussard. Des fois, on se trouve dans une situation, on a envie de rentrer dans une marloquette. On a envie de dire qu'on n'est pas d'accord et faire des histoires, etc. Il faut savoir que c'est dangereux. Ça place la personne dans une situation de Gehinam. Gehinam, normalement, c'est après 120 ans. C'est pour les gens qui ont fait des avérotes, qui n'ont pas fait Teshuvah, qui n'ont pas été punis, qui ne sont pas revenus vers Hachem. Mais là, sans attendre de quitter ce monde, déjà en restant dans la mazée, la personne, elle peut rentrer, Shalom, dans l'engrenage de la marloquette. Et cet engrenage qui consiste à dire je suis pas d'accord avec un tel, et je me bats contre lui, et je fais des histoires, et ceci et cela, ça s'appelle une marloquette. Si cette marloquette, elle n'est pas réellement dirigée uniquement pour l'honneur d'Hachem, mais que sinon on n'aurait même pas osé. Si je suis au Beth Midrash et j'entends quelqu'un qui dit une explication qui n'est pas exacte, et je vais aller le voir et je vais dire non, je ne pense pas que tu as raison, c'est pas comme ça et comme ça. Si je fais pas ça pour le casser ou pour le vexer, mais juste parce que je veux comprendre comment la Torah elle s'exprime, ça va s'appeler une marloquette chez les Shem Shamaim. C'est vrai que je suis pas d'accord avec lui, mais c'est tout pour le bien, c'est tout pour l'honneur d'Hachem. Et inversement, il pourra se passer qu'une autre fois, c'est lui qui a raison, et comme ça, on apprend à savoir comment servir Hachem. Mais si au contraire, on se heurte à la personne, on veut faire des scandales, on veut le rabaisser, l'humilier devant tout le monde, etc. Ça s'appelle une marloquette, et cet état de fait s'appelle, nous dit le Maharal, rentrer dans une dimension d'enfer de Gehinam dans Olam Hazé. C'est quoi le Gehinam en question? C'est l'endroit où il y a le plus de piroud, le plus de séparation d'Hachem. Au lieu qu'il y ait de la hardout, il y ait de l'unification, de l'union entre chaque membre du clan Israël pour être proche d'Akadosh Baruch Hu, au contraire, chacun se sépare, chacun ne pense qu'à lui, chacun est égoïste, chacun veut faire du lachon hara sur l'autre, chacun veut attraper toute occasion de rabaisser l'autre pour pouvoir lui se surélever grâce à ça. Ça s'appelle rentrer dans un mahalar, dans un processus, dans un ta'alir de marloquette, et c'est très dangereux. La preuve, c'est que même les enfants, qui normalement ne sont pas baronchim, et que donc on ne peut pas leur dire oui, ils ont fauté parce qu'ils ont fait ci et ça. Quel rapport? C'est des enfants, ils n'ont pas de date. Pourquoi tu veux les punir? Réponds, je ne veux pas les punir. Ils s'auto-punissent eux-mêmes. Quand ils sont dans la marloquette, ils sont dans une situation de Gehinam. Celui qui est dans une situation de Gehinam ne peut pas s'en prendre à personne, comme quoi il lui arrive des tsarot. Voilà, donc c'est ça la dimension un petit peu de ce que la Torah, elle veut nous enseigner avec l'histoire de Korach, ce monsieur qui s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Et tout ça, comme on a expliqué tout à l'heure, toute sa révolte n'a pas tenu 24 heures, parce que puisque c'était marloquette chez Ena les Shem Shamaim, c'était pas dans des motifs pieux. Donc ça, elle n'est pas sauf à l'Itkem. Donc si elle n'est pas sauf à l'Itkem, elle n'avait pas de raison de se continuer longtemps. Et que de toute façon, elle venait pour saboter tout ce qui se passait avec Moshe Rabbeinu. Donc ça n'a pas duré longtemps, et immédiatement, il a été englouti Korach. Les autres, ils ont été brûlés, les Mchamishim ou Mataim Ish, symbole de cet attachement complet qu'ils avaient avec le Gehinam par le biais qu'ils étaient rentrés dans la Marloquette. Marloquette, c'est une sorte de Metsiout, c'est une sorte de réalité nouvelle qui propulse la personne dans un état d'enfer de Gehinam déjà dans Olam Hazé. C'est ça que la Torah elle veut nous apprendre ici, à s'écarter, à s'éloigner de toute dispute, de toute discussion, même si on a l'impression que nos motivations, elles sont les Shem Shamaim.
Essayez toujours de le faire dans le calme et sans qu'il rentre dans la discussion et la marloquette. Voilà, Shabbat Shalom.